Je comprends que vous êtes diplomate, mais ici, j'aimerais que vous soyez plus explicite. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'imposé? Est-ce que, comme on l'entend ici et là, les présidents et les dirigeants étrangers, comme la France et d'autres, donnent des consignes, exigent des choses à nos dirigeants? Est-ce que cela est vrai? Alors, une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas eu de dirigeants Béni ou Falasson, ou non. Ça, je peux vous le garantir. Chacun, c'était pas du Modibo Keïta, au sens propre, parce que c'est un contexte différent, mais je ne peux pas accepter d'entendre que les différents chefs d'État là étaient je ne sais pas, Des gouverneurs. des gouverneurs de l'AOF sous le contrôle de Jacques Foccart ou quoi que ce soit. Ceci étant dit, il y avait de la pression. Ça, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le nier. Lorsque vous commencez à avoir des rapports avec Fonds monétaire international, la Banque mondiale, lorsque vous avez des problèmes de financement, lorsque vous avez certains projets, et vous savez, c'est pour ça qu'il est important que nous puissions revoir l'architecture internationale, que nous puissions redéfinir par nous-mêmes et créer par nous-mêmes nos instruments de développement, de contrôle, de validation. Donc, il passe toujours par des moyens de financement, d'appui et dans les organismes internationaux pour influencer. C'est ça? C'est pas direct, quoi. En tous les cas, mais certains disent que dans le conseil des ministres, il y avait des Blancs, des Français et d'autres qui participaient. Au Mali, depuis le président Modibo Keïta, peut-être que ça existe dans d'autres pays, je ne sais pas. Mais ici, des Français au conseil des ministres, ah non, jamais. Jamais. Ça, je le dis, bon. Le problème, c'est même pas qu'il y ait des Français au Conseil des ministres. Le problème, c'est est-ce qu'on est sous l'influence de la France ou bien des impérialistes ou bien des colons. C'est ça le plus important. Mais vous ne verrez pas de présence physique européenne dans nos conseils des ministres, que ce soit depuis le temps de Modibo, Alpha Condé. Alpha même avait refusé d'aller à Dakar rejoindre, parce que Chirac l'avait convoqué. Il avait refusé. Modibo, n'en parlons pas. Même ATT, pourquoi on a eu des problèmes? ATT n'a pas voulu que Nicolas Sarkozy fasse son truc d'immigration et surtout qu'il demande à ce que Tessalite, qu'on puisse lui rendre ça, qu'on redonne l'armée. Hein? Et ça, ça prouve une résistance. Et c'est la même chose avec Ibeka. Je crois que le problème, c'est peut-être les entourages qui cassent la dynamique d'un chef. C'est très important. Ça, c'est un ancien de Koulouba qui vous parle.